Les capsules Ado-Culture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Bonjour, moi c'est Camille et aujourd'hui on va parler de repiquage et d'endurcissement. Le repiquage, c'est simplement quand une plantule est rendue trop grosse pour la cellule dans laquelle elle avait été semée à l'origine. Ils grandissent, ils ont besoin, les racines ont probablement besoin de plus d'espace et plus de nutriments probablement aussi. En ce moment, il fait pas assez chaud encore pour planter des fleurs, des légumes, n'importe quoi. Donc, pour s'assurer qu'ils vont bien grandir dans le jardin, on les grandit à l'avance. Et progressivement, on va agrandir leur lieu. Il y a des petits poils ici sur la tige et ces poils-là ont la particularité de se changer en racines lorsqu'elles sont dans le sol. Alors, l'idée, c'est d'avoir un pot puis de faire un trou le plus profondément possible, puis on se rend jusque dans le fond. C'est pas compliqué. Et on descend notre tomate délicatement dans le trou qu'on a fait. Puis là, on peut se rajouter de la terre pour enterrer le plus possible la tige pour qu'elle fasse le plus de racines à partir de ces petits poils-là. Repiquer, c'est ça, c'est on prend cette plantule-là, puis on le transplante dans quelque chose de plus grand. On veut pas que ça soit trop grand, parce qu'on a les mêmes enjeux, là, un terreau trop humide, il peut y avoir plus de champignons, de la pourriture de racines. Fait qu'on essaie de trouver un pot qui est comme intermédiaire, qui est adéquat, qui est à la bonne taille pour la grandeur de la plantule qu'on a pour l'instant. Les défis pour les élèves, là, ça serait vraiment d'être doux. Peut-être que c'est un défi pour nous aussi à la maison, mais souvent quand on va semer, les plantules vont pousser. Des fois, on met plus qu'une graine par alvéole, là, par cellule, puis ils poussent vraiment proches ensemble. Fait que les racines peuvent s'entremêler. Quand on repique, les plants sont déjà plus en forme, ils ont déjà un bon système racinaire, une bonne tige. On peut se permettre d'arroser avec de l'eau dans le plateau. Donc, le terreau va absorber l'eau. Le système racinaire va aller chercher l'eau, donc il va bien se développer dans son pot, finalement. Tu peux me dire c'est quoi un cotylédon? Non. Tu peux me dire c'est quoi un cotylédon? Pas la partie poilue de la plante? Non? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi un cotylédon? C'est les premières feuilles qu'il y a sur la tige. C'est elle ici, genre. Ouais. Bien, ça, ici, on a les cotylédons, puis on voit ici les deux premières vraies feuilles qui s'en viennent. C'est là que se retrouvent tous les nutriments de la plante en attendant que les vraies feuilles sortent et qu'ils commencent à faire leur photosynthèse. Les cotylédons vont rétrécir parce qu'ils vont être vidés de leurs nutriments, mais en même temps, les vraies feuilles vont être capables de prendre la relève. Une autre façon qu'on peut remarquer que c'est rendu trop petit, c'est que la plante va montrer des signes de carence. Fait qu'un petit jaunissement de feuilles. Fait qu'elle a épuisé, en fait, les ressources qu'il y avait dans le terreau de fertilisants. L'endurcissement ou l'acclimatation, c'est vraiment de permettre aux plants qu'on a partis à l'intérieur de s'acclimater à la température extérieure. Maintenant, un peu comme nous, on ne peut pas tout simplement les sortir et les mettre au jardin. Ils vont brûler, ils vont faire des coups de soleil, ils vont mourir. Alors, on les acclimate tranquillement, pas vite, à raison de 2 heures à l'ombre. Déjà, à l'ombre, on a plus de lumière qu'à l'intérieur sur le bord d'une fenêtre. Je ne te parle pas d'ici, les conditions sont idéales. Mais donc, il faut vraiment qu'elle s'habitue à l'air, qu'elle s'habitue un petit peu au froid, qu'elle s'habitue un petit peu à la lumière. Au lieu de juste acheter un piment, c'est vraiment comme faire pousser un diamant, mettons. Là, on y tient plus, puis en même temps, on veut pas le voir périr, puis ainsi de suite. Fait que oui, c'est sûr comme que on voit ça on voit beaucoup plus de valeur dans ce qu'on récolte.